Bonjour, bienvenue sur Lifestylers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on analyse une page de vente. Enfin, ouais, le but, c'est d'aider Paul qui est avec moi. Salut Paul. Salut Greg. Et puis aussi de vous donner des pistes de réflexion sur comment améliorer les vôtres, voir un petit peu comment je fonctionne pour créer des pages de vente qui cartonnent. Alors Paul, toi, là, on va vendre un peu l'impossible. C'est ça qui est super intéressant. C'est pour ça que j'ai sélectionné ta page. Alors désolé, ouais, vous avez été super nombreux à m'envoyer des pages de vente ou des vidéos de vente. Alors je vais pas pouvoir prendre tout le monde. J'essaye de trouver des trucs un peu différents qu'on voit partout. Enfin des choses, sélectionner des choses voilà qui sont difficiles à vendre. Là on est sur quelque chose de difficile parce que là tu es sur la perte de poids et la prise de muscle. Enfin dis-nous un petit peu ce que tu fais Paul rapidement, ça t'ennuie pas. Alors en fait, je suis coach sportif spécialisé en musculation. Donc j'aide les gens à perdre du poids, à se muscler en fonction de leur objectif. Et effectivement, donc, du coup, je suis dans une niche qui est très très concurrentielle. C'est clair, ouais. Surtout qu'aujourd'hui, les coachs en ligne comme ça pullule vraiment sur le. C'est énorme. Donc, donc voilà, sans parler de tous les sites qui ont un maximum de budget marketing. Encore, on voit les pubs à la télé. On sait que c'est gros, c'est des conneries, mais c'est tellement bien fait que c'est dur parfois de rivaliser. Ouais. Qu'est-ce qui te paraît le plus dur pour rivaliser selon toi? Qu'est-ce qui est le Euh, plus pour arriver à te différencier pour ressortir du lot? Qu'est-ce qu'empêche le plus les gens d'acheter, d'après toi? D'après moi, c'est que ouais, ils y croient plus. Ouais, ouais, Si tu veux, dans cette niche, le marketing a tellement été poussé, ouais. ils ont quasiment tout fait, tu vois. Et le pire en fait, c'est que le meilleur marketing est appliqué aux pires produits sur ce marché. Tu vois, les compléments alimentaires miracles, les solutions à la con et tout. Ouais, Le ouais. meilleur marketing s'appliquait sur ces trucs-là, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est compliqué, quoi, tu vois. Mhm. C'est exactement là où je voulais t'amener, en fait. C'est pour ça que je parlais un petit peu de vendre l'impossible. C'est pas l'impossible, en fait, parce que les méthodes, elles marchent, apparemment. Enfin, moi, je te crois sur parole, hein, après, parce que tu m'as certifié que ça marchait. Après, j'ai pas été vérifié moi-même, hein. Je suis pas encore assez gros pour faire appel à tes services. J'y travaille, mais je suis pas encore client, désolé. Le McDo, Kebab. Ouais, pas encore assez. Promis, je vais faire un effort. Mais ouais, la grosse difficulté, effectivement, c'est comment rendre crédible ce que tu vas présenter. Et ça, alors bon, on va pas scanner tout du regard, parce que si, là, en fait, bah, toi, tu vois pas, parce qu'on est sur Skype, mais je descends un petit peu. Alors, je vais te donner des conseils. Mon premier avis, j'ai lu en diagonale un peu la structure avant qu'on parle. Mais l'objectif numéro un, le truc, c'est de rendre crédible ce que tu présentes. Ouais. Là, en fait, tu as une structure de copywriting, de page de vente, en fait, dans les règles de l'art, entre guillemets. Alors, t'as pris où la structure? C'est une structure de... J'ai chopé ça dans une formation de Jean Rivière. D'accord, ouais. Ça m'étonne pas, en même temps, je reconnais un peu la façon de présenter. Mm. Alors, premier truc, AR à fond ton texte. Là, Ouais. ça fait paquet de texte, et bah, on n'a pas envie de lire, en fait. C'est un peu le problème. Moi, Ouais. perso, j'enlèverais aussi, alors ça c'est pour la forme, hein, on passe vite fait dessus. J'enlèverais aussi tous les jaunes qu'il faut ressortir. Je l'avais utilisé il y a 2-3 ans, ça avait bien fonctionné, mais c'était il y a 2-3 ans. À chaque fois que j'ai fait refaire ça à quelqu'un depuis, enfin ça fait un moment que j'ai pas essayé, ça fait un peu trop marketing à la papa à mon sens. Après Ouais. c'est une question de principe, hein, question de point de vue sur le marketing. Mais justement, tu veux te différencier de tout ce qui est fait partout. Donc tu vois, je ferais des choses un petit peu différentes. Ok, quand tu dis aérer ton texte, qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Parce que tu as vu que j'ai fait des phrases courtes, tu vois que En j'hésite fait, ouais, à. non, c'est absolument pas sur la formulation, parce que ta formulation est bonne. Bon, alors après, il faudrait travailler les détails. Mais par exemple, alors attends, là, on va se mettre. Toi, tu commences par avez-vous ces problèmes? Hmm. Saute des lignes. Parce que là, on a un gros paquet de texte. Toi, saute des lignes pour que ça entre les paragraphes, en fait. D'accord. Ce dont vous avez vraiment besoin. Et c'est bien ça le problème, et ce dont vous avez vraiment besoin, là, tu changes de partie. Tu n'aères pas. Les gens se retrouvent avec un paquet de texte, même si les phrases sont courtes. Bah, du coup, quand on scanne la page du regard, c'est la première chose que font les gens. Ils disent, oh putain, il y a tout ça à lire. Ouais, alors justement, je voulais t'en parler de ça, parce que c'est vrai que
quand je demande quand même l'avis de quelqu'un en vrai pour voir la réaction d'une personne, Mm. c'est vrai que la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle défile, elle dit oh putain. Et du coup, j'ai pensé, alors ça peut être justement plus doublement intéressant, de découper ma page de vente en plusieurs parties pour que le mec, quand il scrolle, ben, il se dise ah, c'est pas très long, alors qu'en fait, il va descendre et quand il aura tout lu, il verra qu'à la fin, il y a un petit lien pour voir la suite, pour passer à la deuxième partie. C'est toujours des parties courtes. Je pense que ça peut casser un peu ce problème de page de vente qui paraît trop longue et qui décourage et qui dit au mec de se barrer en courant tout de suite. Et en plus, ça permettrait alors techniquement c'est un peu chiant, mais ça permettrait comment dire, de tester, de split tester partie par partie. Bah, ça te permet de traquer où les gens, jusqu'où les gens vont, Voilà aussi. effectivement. Après, je te le conseille pas forcément parce que tu peux perdre les gens. Toi, au moment où ils arrivent à la troisième page, ils vont se dire mais attends, ça va jusqu'où comme ça? Donc toi, tu penses que c'est mieux de garder une page de 3 km comme ça, pour le coup. Pas de 3 kilomètres, mais enfin, elle est pas très longue en fait ta page. Mais c'est Non. en fait le problème c'est qu'elle est pas aérée. Je vais te montrer, bah toi tu vas pas le voir, mais je vais montrer comment j'aère mes textes moi. Alors toi t'as un meilleur design que moi. Je vais prendre, je sais pas, mon dernier texte de vente. Bon, il est créé sur WordPress sous forme d'article, mais c'est ça qui s'affiche, bref. Je saute des lignes quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Entre chaque paragraphe, je saute des lignes, et même des fois entre deux phrases, je fais en sorte qu'il y ait une micro-ligne de sauter, quoi. Ouais, je vois ça sur ton site. Ouais, ouais. Vraiment systématiquement. Bon là un peu moins, mais bon là en fait c'est un faux, ce que j'appelle un contenu de vente déguisé en fait. C'est-à-dire qu'en gros dans toute la première partie, j'apprends des choses aux gens et après je présente la formation. Mais c'est le même genre de choses. Mm. Moi voilà déjà fait un travail sur l'aération et je transformerai ça plus en contenu. Alors moi j'ai une question. T'as une accroche là, peut-on perdre 10 kilos de graisse en 3 mois avec la méthode MSN et t'as mis un trademark là. Ouais. C'est quoi la méthode MSN? Parce que je l'ai pas vu dans ta page de vente, t'en parles pas. Alors en fait, c'est ma méthode d'entraînement et c'est la première chose que le mec découvre quand il arrive sur mon site, qu'il s'inscrit. Voilà, je D'accord. présente ma méthode, ma façon de s'entraîner. Ouais, mais admettons que, je sais pas, il passe par ailleurs. Toi, il arrive par exemple sur un contenu que tu partages sur le Facebook ou une vidéo de YouTube. Tu le fais cliquer sur un contenu spécifique, il passe pas. Toi, il est pas encore inscrit, il est intéressé et du coup, il se dit. Ouais, dans ce cas, bah, il se dit qu'est-ce que c'est, et soit ça pique sa curiosité et continue, soit il se barre parce qu'il comprend rien. Donc je suis en train de le tester, ouais. Ouais. Je serais toi, moi j'en parlerai quand même. Même brièvement, même si c'est en 3 lignes, toi. Ok, J'expliquerai ce que c'est. ça marche. Après, par contre, j'ai un gros problème avec ton accroche. Ça, c'est une structure à l'agent aussi, je pense, ça, non? Du coup, de la Ouais, T- je suis en train de tester cette approche-là, ouais, Ouais, avec, parce que ça fait 3, 4 fois que je vois des trucs comme ça. Moi, ouais. j'ai pas vu où il en a parlé de ça. Enfin, je regarde plus trop ce qu'il fait. Pas trop. Enfin voilà, chacun fait son truc. Et puis, Mhm, mhm. pas spécialement envie d'être influencé ou machin. Mais alors, je sais pas comment il expliquait ça du coup. Je sais pas si c'est une mauvaise application qu'en font les gens, mais ou si c'est ce qu'ils préconisent qui est pas bon. Je sais pas. N'ayant pas vu, je juge pas, hein. Mais le truc, c'est que souvent, ça pour moi, c'est une accroche qui est bien pour un contenu, pas pour une page de vente. Ok. Parce que là, en gros, tu as une erreur tout de suite d'entrée de jeu. On voit peut-on perdre 10 kilos de graisse en 3 mois avec la méthode MSN. Déjà, on ne sait pas ce que c'est que la méthode MSN, comme je viens de te le dire. Et juste après, dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir comment perdre plus de 10 kilos en 3 mois, comment avoir Ouais, des abdos, c'est pas cohérent. qui est ta promesse en fait. Ouais, Donc soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. ouais. Si tu pars dans l'idée peut-on perdre 10 kilos, machin, euh, Dans ce cas, il faut que j'ai un déroulé. voilà. Et en fait, où tu vas expliquer, et moi c'est d'ailleurs ce que je te conseille vraiment de faire sur ta page de vente. Parce que là, tu pars sur une structure super traditionnelle, même un peu trop, justement, parce que comme tu t'en es très conscient toi-même, sur ta thématique, ils ont tout vu sous forme de marketing. Donc là, tu mets tellement en avant le côté avez-vous ces problèmes, ce dont vous avez besoin, voici ce qui vous risque de vous arriver. Ça, en fait, tu peux la garder pour toi. Moi, en fait, c'est le genre de structure que j'utilise aussi. Mais en fait, elle est déguisée, quoi. C'est-à-dire que le avez-vous ces problèmes, en fait, je vais présenter les choses.
Si vous êtes sur cette page, c'est peut-être parce que, ou c'est probablement parce que vous essayez de perdre du ventre, que vous avez testé déjà plusieurs choses, que ça vous bouffe la vie, etc. Enfin, je fais très très schématique, hein. Mm. Et vous avez testé ceci, les fausses solutions, mais ça marche pas. Ça n'a pas marché pour vous. Toi, au lieu ce qui fait qu'en fait, les gens voient du contenu au lieu de voir une structure de page de vente. Voilà, et à force sur ta thématique, toi, les structures de page de vente, ils l'ont vu, quoi. Ils savent d'entrée qu'on leur vend un truc, machin. Ok, écoute, ce que tu me dis, ça colle un peu avec du coup, l'idée d'une accroche que je voulais tester, et puis bah, du coup, une approche qui est complètement différente, où je ferais un truc du genre, une approche du genre, arrêtons les conneries, est-ce qu'on peut vraiment perdre tant de kilos en 3 mois? Et après, je voulais mettre genre vérifions, tu vois, et après, je ferais un déroulé dans ce genre-là. Ouais, Qu'est-ce que t'en dis? ouais, clairement. Moi, je Et là, pense. du coup, je dénonce et je pointe du doigt. Je dis, ah, c'est bon, il y en a marre des pubs à la télé, des conneries, des pilules, minceurs qui te font perdre 45 kilos en 3 mois, etc. Qu'est-ce qu'il en est vraiment en réalité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Et du coup, j'avais ça. Et du coup, j'avais une autre accroche qui est un peu dans le. Arrêtons. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, alors j'avais mis par exemple impossible de perdre son ventre, point d'interrogation, vérifiant avec ces 4 équipes de cas. Et là, c'est la même chose, j'utilise le même déroulé, on arrête les conneries, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et puis petit à petit, j'amène les résultats de mes élèves en coaching avant après. Quoi. C'est nettement mieux. Ouais, Ça me parle beaucoup plus, effectivement. C'est dans cette veine-là que j'irais aussi. C'est dans cet ordre d'idée-là. Euh, En fait, il y a des trucs. Donc, le point essentiel, c'est qu'il faut que tu comprennes, tu le sais, mais bon, il faut que tu ailles plus loin avec ça. C'est que faut que tu prennes pour acquis d'entrée de jeu que c'est pas crédible, que les gens ne vont pas croire à ta promesse. ouais. Tu connais ton marché. Je parle tout le temps de connaissance du marché, de niveau de sophistication du marché, c'est-à-dire ce que font les autres, ce que les gens sur nos thématiques ont vu partout. Prendre ça en compte, connaître tout ça, ça nous aide à être meilleurs en marketing. Parce qu'on peut jouer justement, parce qu'on sait ce que les gens ont vu partout. Et ben moi, dans ces cas-là, je fais en sorte de jouer à fond dessus. Je le fais très très souvent sur Lifestylers et je le conseille tout le temps à mes clients parce que ça cartonne. C'est juste du bon sens en fait. Ouais, 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 ça me paraît. On sait, voilà. Tu peux commencer par le truc. Enfin, toi, c'est pas ton accroche, mais vous avez probablement déjà vu 50 systèmes de régimes, de méthodes qui vous promettent ceci, cela. Vous en avez probablement essayé 4, 5 ou 6 et vous n'y croyez plus. C'est juste normal. Toi, tu leur expliques que c'est normal. Ouais, mais c'est un peu ce que je fais là actuellement, mais Moi, c'est juste après, que. en fait, ouais, non, mais c'est une question de structure après. Tu commences par leur expliquer que c'est normal et après, tu leur expliques pourquoi ça fonctionne pas. Et ça, c'est une partie qui manque dans ta page. Alors, désolé chez vous hein, qui regardez la vidéo, si j'arrête pas de scroller, vous allez avoir le mal de mer. Et puis, c'est vrai que ça prendrait un temps fou. Enfin, faudrait que vous lisiez la page qui est bonne. Hein, enfin, ça se voit que tu t'intéresses à la persuasion, que tu bosses, que tu as cherché des infos à droite à gauche. Hein. Mais en gros, ce qui te manque, c'est le côté ninja du truc. Toi, c'est prendre du recul sur les structures classiques, traditionnelles, telles que tu as appris, pour adapter ça à ton marché, en fait. Mm, Je pense que c'est ce qui te manque. mm, Mais je partirais justement, voilà, sur une partie où j'expliquerais. Toi, je mettrais, voilà, vous êtes comme moi, vous avez vu plein de trucs. Toi, je sais qu'on en avait déjà discuté, t'es dégoûté bah, par tous les vendeurs de rêves et toutes les méthodes à la con. mm. Bah, toi, sois vraiment transparent là-dessus. Toi, que toi aussi, t'étais dans le même truc et voilà, que ça te gonfle. Je veux surtout pas vous montrer ce genre de choses. Toi, tu leur dis, même si ça prend une demi-phrase. Ouais, ouais. Et après, tu pars dans l'analyse de pourquoi ça fonctionne pas. Pourquoi les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. Ce qui est toujours bon à faire dans une page de vente. Et tu vois, tu me disais que tu le fais à un moment, je crois. Ouais. Et donc, si tu expliques aux gens dans ta page de vente, ce que je le dis tout le temps, mais ce qui est hyper important dans un argumentaire de vente, que ce soit une page de vente, une vidéo, peu importe, c'est d'apprendre des choses aux gens. Si tu leur expliques et que ça paraît évident pour eux, après avoir lu tes quelques paragraphes sur le sujet, qu'effectivement, bah, les méthodes traditionnelles, les trucs qu'ils ont testés, ça fonctionne pas. Bah déjà, toi, ils commencent à plus être d'accord avec toi. Toi, il commence à y avoir une relation de confiance qui se crée très légèrement et de crédibilité. Mm.
Le but, c'est que tu te transformes en conseiller sur cette page. Moi, c'est ce que je ferai. Et ensuite, à partir du moment où tu leur as expliqué ce qui fonctionne pas, tu leur donnes du contenu, tu leur apprends des choses qui fonctionnent. Ce qui manque dans ta page, là, je crois. Je crois que ça, tu le fais pas, il me semble. Mais si je leur explique pourquoi ça marche pas, du coup, je leur explique en gros en même temps ce qu'il faut faire, quoi, tu vois. Ouais, donne-leur un peu de ce qu'il faut faire. Pas Mais ça, tout. ça va se faire en 3 phrases, quoi. Bah, ouais, ça n'a pas besoin d'être long tant que c'est pertinent. Ok. Tant qu'à la fin de cette partie-là, de ce paragraphe-là, ou de ces 3 phrases-là, si ça fait que 3 phrases, ils se disent, ah oui, c'est logique que si je fais ça, ça va mieux fonctionner. C'est ton objectif, en fait. Ok. Et après, tu continues en montrant les résultats. Alors moi, je sais pas trop comment analyser ça, parce que c'est pas une thématique que je connais par cœur. Tu utilises beaucoup les photos avant-après. Ouais, ça, les gens, dans mathématiques, c'est trop ça. Ouais. Il est presque, je mettrais que ça, ils sont convaincus. Bah, limite, tant mieux. Ouais. Moi, ce que je ferais pour le futur, si j'étais toi, c'est que, quitte à offrir un peu de coaching à des gens au début, mais ça t'aidera énormément pour la suite, c'est qu'en fait, je demanderais peut-être que je coacherais 2 3 personnes gratuitement pendant le temps qu'il faut pour faire ton coaching et qu'ils aient les résultats. Et je leur demanderais chaque semaine de se filmer 30 secondes en vidéo avec leur smartphone ou je sais pas quoi. Et toi, montrer semaine 2, bah voilà, moi je m'appelle Georgette, j'en suis là. Ils se mettent sur la balance, tu vois. Parce que les photos, tu peux les avoir récupérées à droite à gauche. Tout le monde a vu ça en fait sur ta thématique. Tout le monde fait ça. Alors effectivement, ça convainc ceux qui n'ont pas besoin ceux pour qui il n'y a pas besoin de casser trop les objections. Mais pour les gens qui ont vu ça partout, ils se disent bah pourquoi cette personne-là pourrait mieux m'aider que les autres qui met des photos pareilles quoi, toi. Mm. Et finalement, toi à la fin, une fois que tu as reçu, je sais pas moi, 20 secondes toutes les semaines, bah tu fais juste un tout petit montage vidéo de 3 4 minutes. Et toi, tu as la personne qui dit bah voilà, je suis en train de suivre le coaching avec Paul. Alors là, au bout d'une semaine, bah voilà, j'ai perdu 2 kilos, bon, bah, je sais pas trop, on verra. Puis deuxième semaine, puis troisième semaine, et toi, tu fais un montage très rapide. Déjà, ça prouve que c'est bien grâce à toi, et non pas des photos que tu as pu trouver à droite à gauche que les résultats ont été obtenus. Et ça fait vrai témoignage client, et ça vaut plus que tout le baratin que tu pourras mettre, je pense. Je sais pas ce que tu penses de l'idée, moi je crois que j'essaierai ça. Je suis carrément d'accord avec toi avec cette idée. En fait, je l'avais un petit peu pensé et j'avais pensé en fait faire mieux. Maintenant, de retrouver des personnes. En fait, c'est de coacher gratuitement des youtubeurs connus, tu Ouais. vois, et qui fassent la même chose sur leur chaîne en ayant effectivement une tonne d'audience, quoi. Et ça, ça serait une tuerie, tu vois, de faire ça. Ouais. Après, faut trouver les mecs et puis faut trouver les mecs qui ont un intérêt pour la muscu parce que si je me pointe et je me dis ah non, salut, j'aime bien ce que tu fais, écoute, j'ai vu que tu avais 20 kilos de trop, si tu veux t'aider, ça peut faire un peu moyen. Mais dans l'idée, ouais, je pense que c'est super, super pertinent, quoi. Parce qu'on verra que c'est du réel, on verra les gens en vrai, en vidéo et tout, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Et puis surtout, ils pourront parler à quel point ça leur. Parce que moi, mon truc, ça leur change la vie, vraiment, ça change complètement, plus que physique, ça leur change tout leur mental. Et d'ailleurs, j'essaie de communiquer là-dessus dans les témoignages, en fait, Ouais. qui rédigent. Je dis, n'hésite pas à expliquer à quel point ça t'a changé la vie et tout, et pour que ce soit justement un témoignage émotionnel et que ça montre aux gens que c'est pas uniquement, voilà, aujourd'hui j'ai des tablettes, c'est aujourd'hui, putain, je me sens pas du tout le même mec, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et Ah bah, ce qu'on vend toujours en marketing, c'est une transformation. Ce que veulent les gens, c'est pas les gens qui veulent maigrir ou se muscler. Ce qu'ils veulent, c'est pas en tant que tel. C'est pour ça que c'est toujours hyper important de réfléchir aussi aux motivations un peu cachées des gens. Pareil pour vous, hein, chez vous, quoi. alors, Ce que les gens veulent, c'est pas forcément perdre 5 kilos ou machin, c'est peut-être séduire, c'est être content de leur apparence, c'est voilà, aller sur la plage, être content d'aller sur la plage et d'enlever son t-shirt, enfin, genre de trucs comme ça, quoi. le truc qui revient en fait quand ils disent dans les sondages en fait ce qu'ils veulent, pourquoi ils font ça, c'est que la plupart des gens veulent en fait retrouver, améliorer leur confiance en eux, tu vois. Ouais, ouais, bah Ça, clairement, ouais. il faudrait que j'arrive à bien le saisir et à l'expliquer encore mieux qu'eux. Donc oui, par exemple, aller à la plage sans être gêné par son corps, ou tu vois, Ouais, tous ouais. ces trucs-là. Ah, Et après, faut que tu joues vraiment sur les bénéfices. Les bénéfices, ils sont là, en fait. Ce que veulent les gens.
En fait, si tu vas même plus loin, les gens ils veulent niquer. Non, je fais volontairement dans le choc. Mais voilà, non, les gens, pour être plus sérieux, les gens ils veulent séduire, ils veulent plaire. Ouais, Et ils veulent avoir confiance en eux. Mais la confiance en eux, c'est la nécessité pour séduire aussi, quoi. ouais, Tu vois, carrément. en fait, il faut toujours réfléchir en marketing à l'étape d'après. Sur Lifestyler, si je réfléchissais pas, je me dirais, bon, bah, les gens, je sais pas, ils veulent gagner 5 000 € par mois avec leur site. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est ce que les 5 000 € par mois leur offrent. Mm. Et surtout, dans quelles conditions ils les gagnent. En bossant peut-être 3 heures par jour seulement. En pouvant bosser de n'importe où sur Terre, tant qu'ils ont le web. Mm. En ayant du temps pour passer avec leurs proches, à assouvir leur passion, à voyager si c'est leur truc. Enfin voilà. Là, c'est l'indépendance financière, c'est la liberté, c'est ces choses-là qu'ils veulent. Parce que finalement, si tu leur donnes un billet de gagnant au loto, ils vont prendre le billet de gagnant au loto, et puis ils auraient bien raison. Même s'ils sont passionnés par leur truc. Ça leur donne le même résultat. Donc il faut toujours réfléchir à ce que veulent vraiment les gens derrière. Et ça peut être attesté d'ailleurs sur ta thématique de comment dire de faire des accroches qui soient autour de ça. Qui soit autour du fait de pouvoir enfin se pointer sur la plage sans avoir honte de d'enlever son t-shirt, toi, par exemple. Ouais, faut voir, faut tester, parce que ça c'est pareil, ça a été vu pas mal de fois et Ouais, non, mais pas forcément, faut tester, ouais. pas forcément en accroche de page de vente, mais tu vois, là je suis devant la partie, toi tu vois pas, mais avez-vous ces problèmes? Mm. Alors bon, même si tu vas virer le avez-vous ces problèmes, c'est un ordre. Mais tu peux aussi plus développer aussi ce qu'ils veulent vraiment, quoi. Et ça, toi, tu peux mettre en une phrase, vous en avez marre de vous sentir mal à l'aise dès qu'il faut aller dans un lieu public comme la plage et peut-être enlever votre t-shirt, Ouais, carrément. tu vois. Mm. Parce que là, tu fais plus visualiser, en fait, ce que veulent les gens vraiment de façon concrète pour eux. Tu vois, en fait, tu agites la douleur. Ouais, c'est ça, je remets le couteau dans la plaie, et Ouais. je rappelle à quel point c'est chiant dans toutes les situations, et après petit à petit, alors, du coup on va parler de la structure, donc je pars comme ça. Donc l'idée c'était ça, si je reprends un peu Greg, Ouais. c'était qu'on avait une accroche, c'est en gros, bon arrêtons les conneries, qu'est-ce qu'on peut vraiment, combien de kilos on peut vraiment perdre, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire en 3 mois, euh, vérifiant, voyons ça quoi. Mhm. Et puis donc je démarre, je dis bon voilà, vous avez peut-être déjà vu sur internet, à la télé, un petit peu partout dans les magazines, plein de pilules miracles, avec des régimes à la con, des trucs qui sont intenables, on vous fait bouffer du chou toute la journée, vous avez besoin rien d'autre et tout. Et des trucs voilà, qui vous font péter un câble, Mhm. parce que ben, voilà, vous en avez peut-être un peu marre d'être gêné par votre physique, ouais, dans le public, quand vous allez à la plage, vous gardez votre t-shirt, vous ne pouvez même pas bronzer, et tout, tellement vous êtes gêné par rapport à ça, etc. Là, je remets le couteau dans la plaie. Ouais. Mais du coup, vous avez vu, comme moi, toutes ces publicités un peu à la con, là, vous avez peut-être essayé 2, 3 trucs, parce que vraiment, vous en avez marre, vous savez plus quoi faire. Moi-même, j'ai testé ça quand j'ai démarré, parce que je ne savais pas du tout par où commencer. Et puis, ben, je me suis rendu compte que ça me coûtait une blinde, ces compléments alimentaires, et pour finalement rien du tout, pas peu de résultats. Mhm. Du coup, ben, vous êtes peut-être probablement déçu, surtout si vous avez essayé plusieurs trucs. Vous vous dites que finalement, ben, c'est votre morphologie qui est comme ça, que vous avez beau faire tous les efforts du monde, ben, votre corps il ne veut pas. Vous avez un métabolisme un peu lent et ça vous pose vraiment de problèmes, il n'y a pas vraiment de solution pour vous, etc. Mais en fait, c'est pas tout ça, en fait, c'est pas de votre faute. Le truc, c'est que tous ces trucs-là, ça marche pas parce que ils n'ont pas pensé à ça, et ils n'ont pas pensé à ça qui est adapté vraiment à vous. Mhm. Et c'est ça, en fait, le problème. Parce Ouais. que si vous faites ci ou ça, forcément, ça va être complètement différent. Forcément, les choses vont changer, forcément, ça va marcher même pour vous. Voilà, donc Et c'est là que tu vas être hyper pertinent et que tu vas apprendre des choses aux gens dans ta page de vente. alors moi, du coup, C'est cette partie-là, faut que enfin, toutes les parties, mais cette partie-là, elle est essentielle, faut que tu la travailles très bien, celle-là. ouais, mais le truc, c'est que je vois pas comment trop la travailler parce que le concept, le truc qui manque et tout, ça tient en 2, 3 lignes. C'est ça, en fait. C'est que, C'est quoi tes 2, 3 lignes? bah, les 2, 3 lignes, c'est qu'en gros, quand t'as un. Alors, quand t'as le régime, c'est que souvent on te fait bouffer des trucs, comme je te dis, que du chou et tout, des
trucs qui sont intenables toute ta vie, tu vois. Finalement, tu peux pas Mhm. manger que du chou toute ta vie. À un moment donné, tu vas arrêter le régime, et quand tu vas arrêter le régime, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas comment reprendre manger pour garder cette forme. Mhm. Donc, en fait, la solution, ben, c'est simplement d'apprendre à manger correctement, donc varié, équilibré, de tout, mais de façon à ce que tu puisses perdre du poids et que tu puisses garder ce poids-là. Et qu'en plus, tu ne te sens pas privé et frustré tout le reste de ta vie, parce que jamais de ta vie, tu pourras manger un bout de chocolat. Alors que non, c'est pas vrai. Tu peux manger du chocolat, rester en forme, simplement, bah, il faut voilà, gérer le truc comme il faut. Ça, c'est une des façons. Et la deuxième façon, c'est que quand il y a un programme sportif, bien souvent, on donne un programme sur 2, 3 mois, tant de semaines, mais le programme, souvent, il est figé, c'est-à-dire que souvent, on t'oublie de faire progresser. On te dit qu'il faut faire 3 séries de temps de répétition sur cet exercice-là, mais si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Le problème, c'est qu'on ne t'amène pas à progresser, on ne t'amène pas à faire un petit peu plus à chaque fois pour augmenter ta dépense calorique. Parce que si tu fais faire le même effort à ton corps à chaque fois, ben, tu auras tout le temps les mêmes résultats. Tu lui fais faire un effort qui s'est déjà fait, donc il n'y a pas de raison de changer ton corps. Faut Ça, c'est génial. J'adore. C'est la deuxième partie là. Parce que tu peux faire un lien direct sur ton coaching derrière, en montrant que toi, justement, bah, tu vas faire un truc personnalisé qui va permettre aux gens d'aller au-delà des résultats classiques et limités qu'ils peuvent atteindre, que tu viens d'expliquer, de façon personnalisée. Et après, tu montres tous les bénéfices que ça a pour eux. Pour la première partie, voilà, en gros, si tu leur apprends à bouffer, si tu leur dis, voilà, il faut manger comme ça, comme ça, comme ça, est-ce que les gens le font, juste en l'ayant lu ou pas, selon toi? Comment ça? Si je donne juste un conseil sur un article, je dis ce qu'il faut faire? Ouais. Si Non. tu leur donnes toute la solution, est-ce que les gens le font? La plupart des gens, Non. Pourquoi ils le font pas? ils consomment le contenu et ils passent à autre chose, quoi. Ouais. Peut-être parce qu'ils sont tout seuls, peut-être parce qu'au moindre obstacle dans la cuisine, merde, qu'est-ce que je vais me faire comme recette ou quoi, ils arrêtent, quoi. Ouais. Bah, c'est là qu'ils ont besoin de toi. Donc en gros, là, t'as quasiment toute ta structure. Tu leur donnes exactement, tu leur dis dans la page de vente ce qui marche, ton concept, ta façon de travailler. Tu leur expliques pourquoi les gens, tu peux même leur dire, voilà, vous avez peut-être déjà vu ça ailleurs. Vous savez peut-être même déjà que c'est ça que vous deviez faire. Mais est-ce que vous le faites? Tu leur poses la question. Est-ce que vous arrivez à vous tenir à ça seul? Est-ce que vous n'avez pas des questions sur ça, 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 et vous vous retrouvez au bout de 2 semaines à abandonner parce que vous savez plus quoi manger, vous savez plus comment orienter vos exercices pour continuer à progresser ou à perdre plus de poids, là, comme tu disais dans le point numéro 2. Tu vois, et tu enchaînes justement sur le fait que c'est là qu'on a besoin d'un coach, qu'on a besoin d'aide. Si vous n'avez jamais réussi seul jusqu'ici, même en ayant les meilleurs conseils, pourquoi aujourd'hui vous réussiriez? Ok, mais du coup, moi je pensais, parce que si on partait dans l'approche qu'on avait dit, là, bon, arrêtons les conneries, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., et amener justement ces études de cas, donc moi j'aurais présenté le truc comme je te l'ai dit juste avant, Mhm. et j'aurais dit, voilà, donc le problème c'est ça, ça marche pas parce que ça. Et moi du coup, ben, j'ai voulu mettre tout ça en application, l'essayer sur quelques personnes pour voir les résultats qu'on pouvait avoir vraiment, donc des personnes que je côtoie en réel, pas des trucs, voilà, des trucs de données, des gens réels que je voyais tous les jours, et je les ai entraînés de cette façon, avec le type d'alimentation dont je vous ai parlé, et ben, voilà du coup les résultats qu'ils ont obtenus. Et là, du coup, je balance les photos avec les témoignages qu'ils ont. Ouais. Bah Quand il ouais, s'agit de faire ça, ça en fait je le ferai de deux façons. La première, c'est que je ferai après la structure d'argumentaire de vente qu'on est en train de voir là, brièvement certes, mais quand même. Tu vois, c'est la partie témoignage à la fin, quoi. alors toi, tu le mettras à la fin, parce que du coup, ouais, on en discutait justement tout à l'heure. Euh, Est-ce que je ne le mettrai pas avant de dire, ben voilà, quand vous allez commencer le coaching et tout, voilà ce qui va vous arriver, quoi. En gros, vous allez perdre tant de poids la première semaine, ensuite, machin, etc. Vous allez pouvoir progresser à chaque séance, etc. En gros, les bénéfices concrets que la personne va obtenir dans sa vie, est-ce que je ne les mets pas après les témoignages, après la preuve finalement que tout ce que je dis, c'est concret, ça marche, en plus je l'ai testé, Mhm. ou est-ce que je mets justement ces témoignages, photo avant-après, tout à la fin, un petit peu comme argument, dernier argument, tu vois. Ouais, tu peux même mixer, toi, tu peux faire un peu de texte, montrer un témoignage, vidéo, idéalement, comme tu feras plus tard, si tu suis le truc, ou en photo, après tu continues. Non, mais quand je dis après, c'est après la partie où toi, tu t'adresses au problème,
aux fausses solutions, à ce qu'ils ont essayé, à ce qui marche pas. Toi, toute la partie en fait où tu leur apportes de la valeur. Où tu leur, Oui, toi, au début, ouais. Ouais, voilà. sûr. Et après, je le ferai aussi dans un deuxième endroit, comme je disais. C'est qu'en fait, si tu commences à filmer des gens, alors même si c'est pas des youtubeurs connus, toi, à coacher des gens en live et à les filmer, toi, pour voir les résultats. Moi, j'utiliserais ça comme stratégie de contenu gratuit. Bon, pas forcément pour tous tes contenus gratuits, mais au moins une partie. Tu vois, par exemple, tu prends, je sais pas, tu rencontres, donne-moi un prénom, tu vois, que je sorte pas Micheline ou Georgette. John, par exemple. Voilà, bah John, bah tiens, là c'est pas mal aussi. C'est ce qui donne le plus de crédibilité là. C'est le témoignage que tu as de John Valette là, parce que tu vois, c'est un truc mis sur Facebook. Ouais, Bon, voilà. même si tu pourrais avoir créé le compte Facebook et mis le truc, hein, mais bon. Mais, mais John en question. Toi, si tu avais commencé à le coacher et que bah, tu avais fait des contenus, je sais pas, une fois par semaine, tu faisais un petit truc avec lui, un petit point de 5 minutes, où tu lui donnais des conseils, des techniques, et puis il se montrait un peu, et puis tu le voyais maigrir au fur et à mesure. Tu vois. Mm. Et que tu publies ça comme contenu. Une fois de temps en temps, peut-être pas tous les contenus que tu sors, mais. Et tu vois, à chaque fois, tu apprends des nouvelles choses à ton audience, et tu montres un peu les résultats. Je pense que tout de suite, là, enfin, toi, les gens seraient là, bah oui, effectivement, ça marche, quoi. Ouais, c'est une super idée. En plus, je pense que ça pourrait les impliquer et puis comment dire, les inciter finalement à rester et à me suivre parce qu'ils vont se dire merde, ok, John vient de commencer, ça fait 2 semaines, il a perdu ça, et j'ai envie de savoir la suite en fait. Bah ouais, J'ai envie de tester. tu crées une sorte de feuilleton de série dont on veut savoir la suite, en fait. Ouais, c'est presque ça, c'est de la télé-réalité de coaching sur le web. Moi, je ferais ça. Ouais, c'est pas mal. Et pas grave si c'est pas des youtubeurs connus. Alors c'est sûr si tu peux tomber sur un youtubeur qui a je sais pas combien de millions de vues, bah là c'est un peu C'est comme si super. c'est un peu comme si t'avais gagné au loto. Mais bon après tu vendras plus du coaching parce que t'auras plus le temps. Ouais, c'est clair. Voilà ce que je ferais. On va peut-être arrêter là-dessus. Allez, si t'as une ou deux petites questions, en fait j'essaye juste de faire des épisodes pas trop longs. Ouais, Bon non, même mais si je sais que les comment dire, bah voilà, les gens qui veulent vraiment progresser en copywriting vont rester jusqu'au bout, quoi. Mais bon. pour moi c'est bon, hein. Je pense on a vu ensemble. Greg, j'avais juste. Tu vois, je sais pas si tu avais vu la page de vente il y a quelques jours, mais là, depuis très peu de temps, j'ai rajouté cette photo avant-après dès le début parce que je remarque que, et c'est la tendance en discutant avec les gens, aujourd'hui il y a plus de personnes sur mobile que sur PC. Mm. Il n'y a que les vieux comme nous, qui sont là depuis des années, qui sont encore sur PC, sinon la plupart des gens Moi, sont je sur suis mobile. jeune et je suis sur Mac. Et, Vous savez quoi, les gens? J'ai enfin acheté un smartphone. J'ai plus mon Nokia pourri à 9 euros. Mais c'est parce que, félicitations. mais c'est parce que je pars voyager, hein, c'est pas pour bosser. Bref. Et non, je te disais ça parce que du coup, les gens sur mobile, ils lisent pas en fait. Et Ouais, franchement, ouais, même ouais. moi, je lis pas, quoi. Pourtant, je lis, je consulte du contenu et tout. Mais franchement, sur mobile, je lis pas. Et sur mobile, c'est des photos et des vidéos. Mm. Donc j'ai pensé à mettre, tu vois, à mettre cette photo avant après dès le début bah, pour accrocher tout de suite l'attention un minimum, quoi, pour pas qu'ils se barrent tout de suite. Qu'ils Ouais, lisent non, pas. mais ça, tu fais bien, mais faut juste, à la limite, bah après, je remplacerai ça par une vidéo d'entrée, quoi. Tu sais, une des Ouais, vidéos que tu feras, où tu ouais, fais je un petit pense montage. dans j'aurai une vidéo montage, mais en attendant, ce que je peux faire, c'est mettre une photo comme ça, et puis avec une légende, genre, bon, alors, c'est des conneries ou quoi, tu vois. Ouais. Parce que moi, quand je montre ces photos-là dans la vie réelle aux gens, quand on me demande ce que je fais, et que j'ai toujours des photos comme ça sur moi dans mon téléphone pour montrer, tu vois, parce que ça me permet aussi de capter des clients dans la vie réelle, ils me disent, ah putain, mais moi, ces photos, j'ai toujours cru que c'était des conneries, quoi, tu vois. Bah ouais. Je comprends pas, quoi. Ouais. Je fais, Bah tu vois, pourquoi il y a en pas ces fait, photos-là? pense aussi un truc que j'ai pas dit, mais enfin, on est sur la même question que la crédibilité. C'est pense toujours à casser des objections. Quand on vend l'impossible, un peu comme ou l'incroyable, comme c'est ton cas, faut vraiment casser les objections à mort, Ouais, tout le temps. Donc pense-y vraiment dans ton argumentaire de vente tout au long. À chaque fois que tu rédiges une phrase, un truc, un paragraphe, quand tu te relis, pose-toi la question, mais ça c'est valable pour tout le monde, hein. Pose-toi la question, ok. Est-ce qu'il n'y a pas 70 ou 80% des gens qui vont penser ça, qui vont se dire, enfin voilà, qui vont avoir tel frein dans leur tête qui les empêcherait d'acheter ou de faire appel à du coaching dans ton cas. Et dès que c'est le cas, tu traites le truc direct. ok.
Voilà un petit peu. Bah écoute, merci Greg, hein, c'est plutôt pas mal. Cette approche, ça me paraît vraiment cool. En plus, bah, elle correspond bien à qui je suis, etc. Donc moi, mon histoire, ouais, je l'ai pas dit en fait au début de la vidéo, mais je suis un type normal qui, moi aussi, tu vois, a vraiment galéré à essayer tous ces trucs-là. Et tu vois qu'elle met vraiment du temps avant de trouver des trucs qui marchent et tout. Donc les gens, si tu veux, ils se, ils se reconnaissent. Enfin, c'est un petit peu, voilà, c'est ma personnalité, donc c'est mon histoire, ils me suivent un peu pour ça. Et donc du coup, si je le présente comme ça, tout est cohérent. Ouais. Et ça me démarque instantanément, c'est sûr, de tous les mecs. Finalement, dans cette thématique, tout le monde, tu vois, se prend pour un expert, essaye de ramener un maximum sa science et tout, machin. En plus, souvent, c'est des conneries incroyables et tout. Ils essaient de sortir des termes hyper compliqués et tout pour faire genre qu'ils sont super intelligents et qu'ils savent tout, alors qu'en fait, pas du tout. Mais je pense que si j'ai une approche qui est finalement beaucoup plus humaine, tu vois, beaucoup plus proche comme ça, en te montrant les choses, ça pourrait carrément changer la donne. Je peux même pas assez te le conseiller. Ouais. À partir du moment où on est soi-même à 100%, on explique les choses avec ses propres mots, on dit que ça nous saoule parce que on l'a vu partout, on en a marre. Moi, ça m'arrive de dézinguer un peu mes concurrents. C'est même une stratégie que j'utilise volontairement des fois. Enfin, mes concurrents entre guillemets, enfin les gens qui font comme moi, quoi. Mm. Mais c'est voilà, c'est parce qu'on connaît notre marché et on sait qu'en fait les gens ils pensent comme nous. Ou en tout cas, une grosse partie des gens pensent comme nous. Et c'est ces gens-là qu'on vise. C'est les gens qui vont être d'accord avec nous. C'est beaucoup plus simple de prêcher des convaincus que de convaincre des gens voilà, qui vont pas accrocher à notre personnalité parce qu'ils sont trop différents de nous ou qui n'ont pas la même vision du monde, la même vision des choses. Donc justement, autant mettre ça à fond en avant, comme tu dis. Ouais. Ton Ouais, carrément. histoire, ta personnalité, tu parles avec tes mots à toi, ta façon d'être, ton humour, voilà. Enfin, et t'hésites pas à vraiment, enfin, faut surtout pas se cacher, quoi. Faut être soi-même à 100%. Et les gens qui vont se dire ah ouais bah j'aime bien la façon dont il présente son histoire, ah oui effectivement je suis d'accord avec lui, j'en ai marre d'avoir vu ça et ça, ah oui effectivement je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, bah ces gens-là finalement ils nous suivent sur la durée, ils achètent au bout d'un moment. Greg, je m'excuse, j'ai encore une question, mais je la place parce que je pense qu'elle est vraiment, elle va intéresser les gens. C'est un truc super intéressant, c'est une astuce marketing en fait que, encore une fois, que Jean a balancé il n'y a pas très longtemps. Il disait en fait finalement pour être convaincant, bon, alors son truc c'était pour passer pour influent, etc. Tu vois, c'était de dire en fait qu'en gros quand tu fais des coachings et des prestations de services, de dire qu'en fait tu es complet, tu n'as plus de place et maintenant ça marche sur liste d'attente et sur candidature. Tu vois. Oh oui bah Euh, ça c'est pas, enfin oui c'est vieux comme le monde en marketing Oui, mais ouais c'est c'est probable comme le monde, mais en attendant, je le vois pas souvent, en tout cas, et encore moins dans la thématique. Hein. Quand ouais moi j'ai commencé à le mettre en place, je suis le seul à avoir à faire ça. ouais. Moi, ma question c'était, donc je l'ai mis en place, mais si tu veux, je l'ai mis en place après. Donc quand tu cliques sur OK Paul, je veux m'entraîner avec toi, là tu tombes sur une page qui dit boum, le coaching est complet, mais tu peux quand même t'inscrire. Si c'est ta question, mets-le directement sur ta page. Ouais, c'est ça ma question en fait. Bah ouais, ça joue en termes de preuve sociale. Toi, t'as des clients, t'as pas le temps. Donc pas après quand le mec il commence à se décider, à cliquer, à se dire OK, c'est bon, je suis chaud. Parce que du coup, en fait, moi je pensais le mec qui clique et tout, il arrive, il se dit boum, ça lui crée une frustration, et en même temps il se dit putain, en fait, le mec est complet, quoi. On voit jamais ça. Ouais. Mais du coup, je sais pas si c'est plus intelligent de le mettre après, tu vois, dans la deuxième partie, que direct dans la page de vente. Bah, tu le Parce mets que à la fin de ta page de vente, en fait. Là où, à la place de tes liens, attends, t'as des liens, là, on va scroller vite fait. descends tout en bas, j'ai mis un edit, les places se remplissent plus vite que prévu, je vais bientôt fermer les portes du coaching pour avoir le temps de m'occuper de mes élèves. J'avais mis ça déjà un Ouais. bon moment d'ailleurs, Ouais, bah, je le vois pas, mais tout en bas. Tout bah, en bas. j'arrive. On, on envoie des photos de gens qui maigrissent. Et ouais, Alors, en bas, en bas, en bas, en bas. tout en bas, tu peux y aller, c'est vraiment le dernier truc. Moi, je le vois pas. D'accord, Paul, je t'ai choisi, machin. Ah si, Juste edit, au-dessus. edit, ouais, d'accord. Ouais, tu vois. Ouais, bah ça, toi, il faut que tu le mettes en italique ou en gras parce que ça ressort pas. Les places se remplissent plus vite que prévu. Je vais bientôt devoir fermer un. Ouais, Et là, tu cliques et tu tombes sur coaching complet. Tu vois. Tu dis merde. ouais. Moi, je le mettrais ouais, directement, en fait, à la place de j'ai démarre tout de suite. Toi, tous tes liens, machin, c'est ou en moins en bas, quoi. Peut-être
peut-être pas sur les premiers en haut, mais je suis complet ces prochains jours. Euh, Cliquez ici pour vous inscrire sur liste d'attente et je vous recontacte dès qu'une place se libère. Ouais, Ce ok. qui te permet, si toi, si tu veux prendre un client rapidement, voilà, bah, tu peux le recontacter. Et à la limite, toi, je mettrais même un petit formulaire, toi, avec un petit questionnaire ou des choses comme ça, toi, tu poses Ah, c'est quelques, fait ça. Ouais, ouais, ça ouais, c'est fait. je me doute, mais toi, pour avoir des gens vraiment motivés, ça te permet de faire le tri, quoi. C'est ça. Mm, mm. Ok, Yes. Mais ouais, super. il y a, je crois que c'est Ryan Levesque qui fait très bien ça. Il faut que je retrouve le truc, la page, euh, sur sa page de coaching. Enfin, c'est en anglais, hein, les gens. Mais, la page c'est ryanlevesque.net. Euh, voilà, il met tout plein de témoignages, machin truc. Il explique ce qu'il fait avec des audios, des bidules. Enfin, la dernière fois que j'avais été sur sa page, c'est peut-être il y a 2 ans. Euh, alors, il Ok, parle de bah, toutes les mensualités, enfin, voilà, les modalités et tout le tintouin. Tu vois, coaching slots are currently filled up. Donc, tu vois, toutes les places sont disponibles. Euh, Si vous voulez être notifié la prochaine fois qu'une place se libère, ajoutez votre nom à la liste de notifications prioritaires ci-dessous. Parce que les places, je traduis en live, hein, parce que les places se remplissent souvent si vite et qu'il peut parfois se passer des mois avant qu'ils s'en libèrent une. C'est une bonne idée d'ajouter à votre liste, même si vous êtes juste possiblement intéressé. ouais. Voilà. Bon, c'est une Ouais. traduction à 2 balles du samedi matin, mais voilà, c'est ça que ça dit. Mais Ouais. voilà. Mais il me semblait qu'il était encore plus. Enfin, j'ai scanné vite fait, faudrait regarder sa page plus en détail. Mais ouais, qui montrait vraiment encore plus clairement qu'il était archi-booké le gars. Enfin, en même temps, c'est vrai, hein, mais ouais, la technique est bonne, hein. Enfin, moi, je l'utilise sur Lifestylers en fait, hein. Euh, je l'utilise tellement, mais moi je l'utilise en mode feignasse, comme très souvent ce que je fais. Si on va sur un vieux texte que j'ai écrit sur coaching, donc voilà, j'ai mis un petit texte de présentation du truc qu'il faudrait sans doute que je refasse parce que c'est voilà, c'est du marketing il y a 2 ans. Mais à la fin, en bas, j'avais mis en fait avec un plugin, un truc pour se connecter, enfin pour s'inscrire et voir la suite, toi. Ouais, apparemment ça, ton plugin, il est HS, hein. Ouais, oui, la chasse, mais en fait, je change pas parce que je suis plein. Donc, Ouais. voilà. Et maintenant, voilà, les gens, ils m'envoient un mail tout bêtement, hein, et puis si j'ai de la place, je prends les nouveaux clients, et puis sinon, non, quoi. Ouais. Mais faudrait que je remplace ça, toi, par un truc un peu plus propre, bah, comme on vient de discuter, quoi. Mhm. Mais moi, je m'embête même pas, quoi. Mais bon, ça, c'est quand t'es au stade où t'as déjà beaucoup de demandes et que tu peux te permettre de rien en avoir à foutre, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, allez, on va arrêter là parce que la vidéo va être longue. Mais bah, j'espère que ça t'est utile tout ça. N'hésite pas à Ouais, m'envoyer un petit mail avec ta nouvelle version une fois que tu auras fini, je serais curieux de voir. ouais, ça Et marche. puis s'il y a des petites bidouilles qu'on peut améliorer, bah, j'essaierai de te dire ça si j'ai le temps. Ok. Ok, Greg, ça marche. Merci en tout cas, merci beaucoup, c'était super Bah, avec plaisir. et je pense que ça peut donner de bons résultats. Ouais, je pense aussi. Bah, je suis curieux de voir, ouais, donc ouais, tiens-moi au courant. Et puis vous, bah, si ça vous intéresse que je fasse une analyse de page de vente ou de votre vidéo de vente, je vais mettre un petit formulaire juste sous la vidéo. Et aussi, si vous avez des questions sur le copywriting, la persuasion en règle générale, des trucs un peu plus précis, ça peut être intéressant. Et bah, en fonction, j'essaierai d'en parler dans une vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao Paul, ciao tout le monde.